Pour assurer une pose optimale de votre revêtement de sol Zip & Go, il est important de laisser le kit dans sa pièce de destination 48 heures avant. L'hygrométrie idéale se situe entre 45 et 65% pour une température entre 12 et 30 degrés. L'outillage nécessaire à l'installation comprend un crayon, un cutter, une scie, un mètre, des cales de dilatation. Les dimensions maximales conseillées sont 12 mètres en longueur et 8 mètres en largeur pour un revêtement de 7 à 8 mm et 12 mètres de large pour un revêtement de 12 mm. Il est nécessaire de réaliser un calpinage pour vérifier que la largeur de la dernière rangée soit supérieure à 5 cm. Pour préparer au mieux le sol destiné à accueillir les revêtements Zip & Go, assurez-vous que la surface soit la plus lisse possible. N'oubliez pas de vérifier la planéité du sol. Lorsque votre sol est net, une sous-couche adaptée pourra être posée. C'est le moment de l'assemblage. Le principe d'installation du revêtement est simple. Le sens de la pose doit s'effectuer en fonction de la lumière entrant dans la pièce. Emboîtez les côtés courts des lames et enlevez la tirette. Ce geste permet de positionner très exactement la languette entre les deux lames, tel qu'on le voit sur cet exemple. Le système Zip & Go permet également un démontage facile. Il suffit de glisser les deux lames, puis de réintégrer les deux languettes et ainsi être à nouveau utilisable. Démonter, remonter. Lorsque vous arrivez au bout de la rangée, mesurez la taille de la découpe à effectuer. Puis, avec une scie, découpez la lame. Il faut alors positionner la découpe et toujours tirer la languette. Il est indispensable de disposer des cales de dilatation en périphérie pour permettre au stratifié de se dilater dans le temps. La deuxième rangée de lames s'emboîte tout aussi facilement. La longueur minimum entre deux côtés de la lame est de 30 cm. Après avoir posé les deux premières rangées de lames, n'oubliez pas de poser des cales de dilatation. La largeur de la dernière rangée ne doit pas être inférieure à 5 cm. Pour la pose des dernières lames, il faut mesurer la découpe à effectuer, puis adapter la longueur de la languette pour la repositionner. Après avoir emboîté les dernières lames, tirez la languette. Il est conseillé de garder quelques languettes pour un éventuel démontage des lames. La mise en place de votre revêtement terminée, enlevez les cales de dilatation. Pour une finition élégante, il existe dans la même gamme que votre revêtement des plinthes, scottis et carderons assortis au stratifié. Le seuil de porte assurera un lien esthétique et solide entre deux surfaces. Le revêtement Zip & Go est facile à entretenir. Une serpillière humide suffit pour nettoyer efficacement.
Nous vous conseillons d'utiliser des patins sous vos meubles pour favoriser la longévité de votre sol.